Bonjour à tous, merci d'être là. Je vois que vous êtes déjà presque 30, donc j'espère que vous n'aurez aucune difficulté à rejoindre cette vidéo. Donc je vous souhaite déjà une bonne année 2021 à tous. Pour vous souhaiter une bonne année, à ma manière, je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleure manière de faire que de traiter des bonnes résolutions on va essayer de mettre en place au cours de cette année. Et surtout de tenir. Donc, des bonnes résolutions, évidemment, en rapport avec ce qui est important pour nous, avec nos valeurs. Je vais me présenter, je suis Marion Martinelli, psychologue et neuropsychologue dans le service du professeur Lançon à l'hôpital de la Conception à Marseille. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit retour pour me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien? Oui, merci. Très bonne année à vous aussi. Alors, trouver un sens à sa vie, c'est un sujet qui est très en vogue actuellement. On entend tout le temps parler de ça. Il suffit d'allumer la télé ou la radio et il y a tout un tas de reportages, d'informations à ce sujet. On voit les personnes qui ont réussi leur vie, qui ont réussi à trouver un sens à leur vie, qui ont changé de vie, etc. Et d'un autre côté, on entend aussi beaucoup un discours inverse qui est que actuellement, aujourd'hui, rien n'a de sens, le monde va mal, les gens font n'importe quoi, etc. Et finalement, nous sommes tous lancés dans notre rythme infernal de la vie quotidienne, de nos journées, qui s'enchaînent et nous aussi, il nous arrive, parfois, peut-être même souvent, d'avancer sans but. Merci pour vos retours. Donc, je me suis dit qu'on ne prenait pas assez le temps de réfléchir à ce qui est important pour nous, au sens qu'on donne à notre existence. Et puis au fond, à quoi ça sert vraiment de réfléchir au sens de son existence? La première réponse qu'on pourrait donner, ça serait que... La réponse qu'on pourrait donner, elle est assez simple. Ça serait que il est important de réfléchir au sens de notre existence parce que c'est un besoin fondamental de l'être humain. Nous avons besoin de nous arrêter et de réfléchir au sens de nos actions, aux raisons qui motivent nos actions. Prenons un instant déjà pour commencer par définir ce qu'est une valeur. Merci. Alors, une valeur, si on prend la racine du mot, en fait, valeur qui a une racine commune avec le terme vaillant, l'adjectif vaillant, qui signifie en latin ce qui est fort, ce qui est en bonne santé, ce qui est puissant. Il est donc facile de comprendre qu'il y a un lien direct entre le fait d'être connecté à ces valeurs et la force et la santé, à la fois sur le plan mental et sur le plan physique, puisque maintenant on sait comment le plan mental, comment l'esprit influence le corps et le corps influence l'esprit, ça ce n'est plus à prouver. Donc c'est vraiment la force et la santé sur ces deux niveaux-là. Mais on va définir un petit peu plus la valeur avec la définition de ce monsieur qui s'appelle Milton Rockich, qui est un psychologue américain, professeur de psychologie sociale, et qui définit la valeur en psychologie comme une croyance durable qu'un certain mode de conduite ou qu'une certaine finalité de l'existence est pour soi et pour les autres préférable à un mode de conduite ou une finalité opposée. Donc, c'est-à-dire qu'une croyance est préférable à une autre et un mode de conduite est préférable, un mode de conduite est préférable à un autre, et une finalité de l'existence est préférable à un autre. C'est ça une valeur, tout simplement. Par mode de conduite, on parle des valeurs morales. Exemple de valeur morale, je ne dois pas voler les affaires des autres. Et par valeur qui va
au-delà de notre propre existence ou qui parle de la finalité de notre existence. Ça peut être, par exemple, je travaille à développer la sécurité du pays dans lequel je vis. Je sais que au-delà de ma propre existence, ce travail-là continuera à perdurer. Donc, c'est le sens que je donne, la finalité que je donne à mon existence. Donc, les valeurs, ça peut être ces deux choses-là. Selon lui, les valeurs chez l'être humain sont assez peu nombreuses. Il n'y en a pas énormément par personne. Et elles sont hiérarchisées par ordre d'importance. Elles sont influencées par la culture, elles sont influencées par la société dans laquelle on vit et ses institutions. Elles sont influencées par l'éducation qu'on a reçue et par notre personnalité. Pour finir de définir la valeur, il est important d'ajouter que les valeurs sont fortement liées aux affects. Elles expriment des motivations qui nous servent à atteindre des buts. Et elles sont indépendantes des situations dans lesquelles on est, c'est-à-dire qu'elles sont stables dans le temps. Elles ne varient pas en fonction des personnes avec qui on est ou en fonction de... elles varient bien sûr au fil de la vie, mais elles varient assez peu et ne sont pas dépendantes des situations que l'on vit au quotidien. Elles ne dépendent pas du contexte. Pour ma part, l'importance de connaître ses valeurs, c'est évidemment de donner du sens à sa vie, mais d'abord et surtout d'apprendre à arrêter la course infernale, la course aux objectifs et à la rentabilité pour laisser plus d'espace et plus de temps à soi-même, à l'introspection. Et c'est ce qu'on va tenter de faire ensemble aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vais essayer. C'est ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que la vidéo ne coupe pas trop parce que moi, j'ai un retour un petit peu assuré. Donc, dites-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires et qu'il faut que je répète. N'hésitez pas à me le dire via le chat. Donc, je vais vous donner le plan de la vidéo d'aujourd'hui parce que je ne l'ai pas fait. On va commencer par la différence entre les valeurs et les objectifs, qui est, à mon sens, essentiel pour commencer, de bien différencier qu'est-ce qu'une valeur et qu'est-ce qu'un objectif. Merci beaucoup pour vos retours. On verra les valeurs vraies, floues et irrationnelles. Ensuite, on fera un exercice ensemble, un exercice pratique. Un autre exercice de classement. On va faire deux exercices. On va faire plusieurs exercices ensemble, mais un que vous avez peut-être déjà fait dans la vidéo sur l'abnégation, on le refera aujourd'hui. Un exercice de classement des valeurs un peu plus simple pour les personnes qui, même si l'exercice, le premier que je vais vous proposer est un peu compliqué, on a du mal à répondre, ça, je vais vous en proposer un deuxième juste après, un peu plus simple, mais qui est accessible pour tout le monde. L'importance de connaître ces valeurs. Qu'est-ce qui empêche le changement? Il y a plusieurs choses qui empêchent le changement. Les valeurs qu'on va questionner dans les 10 grands domaines de la vie. Donc, on va refaire un autre exercice. Si on a le temps, on fait un exercice de pleine conscience. Et ensuite, on fait encore deux autres exercices d'engagement à l'action. Donc là, on va être plutôt dans comment je vais mettre en place tout ce que j'ai introspecté, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, tout ce que j'ai réfléchi jusqu'à maintenant. On finira la vidéo avec comment mettre en place ça, comme un plan d'action pour les jours à venir, les semaines, les mois et les années à venir. Alors, avant qu'on commence, je vais vous demander, pour ceux qui ont accès au chat, quelle est votre principale résolution pour l'année à venir, pour cette nouvelle année? Ou si vous êtes un petit peu allergique au terme résolution, je vous demanderai plutôt quelle valeur aimeriez-vous, avec quelle valeur aimeriez-vous être plus connecté à partir d'aujourd'hui en fait. Et pendant que vous répondez,
je vais vous donner les références que j'ai utilisées, enfin tous les documents que j'ai utilisés pour réaliser cette vidéo. Donc, j'ai utilisé, alors je vous ai tout mis en descriptif de la vidéo, donc vous avez tout en dessous. Vous avez une vidéo sur YouTube qui est super, c'est un cours magistral qui s'intitule Valeurs et buts motivationnels. C'est en plusieurs parties, mais moi j'ai utilisé essentiellement la première qui reprend tout un historique des travaux et des modèles théoriques existants sur le thème des valeurs en psychologie. Donc je vais pas, je vous en ai dit quelques mots, là, les 5-6 premières minutes de la vidéo, mais j'irai pas plus loin. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui est historique, modèle théorique, vous pouvez y aller, elle est vraiment très très bien. Cette vidéo, elle reprend aussi les 10 grandes motivations ou patterns de buts motivationnels de Shalom Schwartz, ou Schwartz, je ne sais pas comment ça se prononce, que vous retrouvez également dans l'article que je vous ai mis en descriptif. Donc en deuxième point, vous avez un article qui s'intitule « Les valeurs de base de la personne, théorie, mesure et application » donc de Schwartz, qui est en libre accès. L'article, vous cliquez dessus et vous l'avez aussi très très bien. Je me suis également appuyée sur le livre « Le piège du bonheur » de Russ Harris, qui est le livre pratico-pratique de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Je vous encourage à le lire si ça vous intéresse. Et en fait, j'ai utilisé essentiellement la partie sur la recherche des valeurs. Et en quatrième point, j'ai utilisé également le livre de Deborah Ducasse pour les borderline. C'est un cahier pratique de thérapie à domicile. Donc, j'ai utilisé des exercices qui apparaissent dans ce livre. Qu'on soit ou pas borderline, le livre est très intéressant. Notamment, il y a quand même une grosse partie sur les thérapies pour les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité limite ou borderline. Il y a une très grosse partie de la thérapie qui est axée sur les valeurs, d'où le fait que je me sois inspirée de ce livre pour réaliser cette vidéo. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure, avant de vous parler des références, quelle était votre bonne résolution pour l'année ou la valeur avec laquelle vous aimeriez être plus en adéquation à partir d'aujourd'hui. Vous m'avez répondu la spiritualité, créer un emploi. Alors ça, c'est pas une valeur, c'est un objectif. Et du coup, merci Patricia, ça va me permettre de faire le lien avec la partie suivante, qui est la différence entre valeur et objectif. Être égoïste, très bonne valeur. L'espoir, la connaissance de soi-même, l'acceptation. Travailler sur ma façon d'aider les autres à atténuer leur souffrance. Plus de temps pour moi, ça c'est un objectif. Pour ma vie intérieure, ça peut être une valeur. Être plus à l'écoute des autres, ok, l'acceptation, être plus à l'écoute de soi-même, la confiance, l'estime, l'acceptation. Ok, ça fait pas mal de choses. Merci. Venir en aide aux autres, lâcher prise. Ok. Alors, c'est très intéressant. Merci pour vos réponses. On va essayer de développer un petit peu plus ça. Mais avant de les développer, on va essayer de bien définir la différence entre les valeurs et les objectifs, qui sont quand même la base du travail. Si on commence à les confondre, si on prend les valeurs pour des objectifs ou les objectifs pour des valeurs, on part sur des mauvaises bases de travail. Donc, du coup, je prends quelques minutes pour différencier valeurs et objectifs. Les valeurs, vous l'avez compris, ça représente nos désirs les plus profonds, ce qui est vraiment important pour nous. C'est les orientations qu'on veut donner à notre vie. C'est comme si c'était un voyage qui prenait jamais fin, en quelque sorte, qui donne du sens à notre existence sur cette planète. Les valeurs ne sont pas des normes sociales, puisqu'elles ne dépendent pas du contexte, de la situation dans laquelle on est, alors que les normes, oui. Les valeurs ne sont pas des sentiments, ce ne sont pas des décisions à prendre, ce ne sont pas des objectifs à atteindre. Exemple de valeurs, ça pourrait être, vous disiez tout à l'heure, Patricia,
Créer mon emploi, par exemple. Si vous m'aviez dit développer ma carrière, ça serait une valeur. Créer mon emploi, c'est plutôt un objectif qui va nous permettre de développer sa carrière. Donc, du coup, il y a plein de petits objectifs qui vont nous permettre de développer une valeur, enfin de vivre en adéquation avec une valeur. Donc, développer ma carrière, valeur, créer un emploi, objectif. Parce qu'une fois que l'emploi est créé, que la fiche de poste est créée, qu'on est en poste et qu'on a un salaire, c'est un objectif, c'est atteint, on va pouvoir continuer à développer sa carrière, mais d'une autre manière. Donner de son temps et de son énergie pour les autres, être généreux, être altruiste, c'est une valeur. Être à l'écoute, évoluer psychologiquement en faisant face à mes peurs, ça peut être une valeur. Créer des choses, entreprendre, enseigner, ce sont des valeurs. Être authentique, être sincère, loyal envers les autres. Même si on peut faire preuve de sincérité, on peut dire la vérité à son conjoint sur quelque chose qui nous tient à cœur, c'est un objectif, une fois qu'on a dit la vérité, ça alimente une valeur chez nous de loyauté, d'authenticité, de sincérité, etc. Donc même si souvent vous allez remarquer que ça se recoupe finalement et qu'on peut même utiliser les mêmes termes pour les deux, finalement c'est pas vraiment le mot que vous utilisez qui est important, c'est de bien avoir bien compris la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple de valeur? Aider les autres, servir de modèle aux autres, être compétent, être productif dans mon travail. Par exemple, si être productif dans mon travail, c'est une valeur, je vais faire des formations. Une fois que j'ai fait une formation, je deviens plus compétent et potentiellement plus productif. Donc après, je peux faire une autre formation, les formations étant les objectifs, la productivité, la compétence étant plutôt une valeur. Puisque dès qu'on arrête d'être bienveillant ou généreux, qu'on arrête de créer, qu'on arrête d'enseigner, si c'est pas un choix, si c'est pas un choix de changement de vie, donc si c'est pas quelque chose qui est choisi, ça veut dire qu'on s'éloigne de nos valeurs et on cesse de vivre conformément à nos valeurs. À partir de là, ça peut générer des tensions, un mal-être, une souffrance psychique. Et à l'inverse, d'une autre manière, quand on ressent une tension interne dans une situation, ou une souffrance psychique dans une situation, des ruminations par exemple négatives, on peut se questionner sur est-ce que je ne suis pas dans une situation où je suis en déconnexion avec mes valeurs? Une valeur qui aurait été bafouée à ce moment-là, enfin, au moment que je suis en train de vivre. En fait, les valeurs, il faut les voir comme si elles étaient notre guide qui nous indique la façon dont on veut vivre avec les autres et dans le monde qui nous entoure. Donc, on peut se questionner frontalement sur les valeurs. Quelles sont mes valeurs? C'est les exercices qu'on va faire ensemble. On peut aussi, au moment où on est en train de vivre, dans notre vie de tous les jours, il y a un moment où on va se sentir un peu en décalage, en souffrance. Et on peut profiter de cette souffrance, de ce décalage, de cette tension interne, pour se dire, tiens, est-ce que je ne suis pas actuellement en train d'être déconnecté d'une valeur? Et donc, là aussi, on peut faire un travail sur les valeurs à ce moment-là. Être respecté, est-ce une valeur? Moi, personnellement, je dirais non. Se faire respecter, c'est un objectif. Je peux me faire respecter. Par contre, le respect peut être une valeur. Le respect, de manière générale, peut être une valeur. Ce qui est important, c'est aussi d'aller chercher, finalement, qu'est-ce qui est important dans le fait de se faire respecter? Avoir trouvé sa place, par exemple. Trouver sa place, peut-être autre chose. Mais être respecté, se faire respecter, pour moi, c'est un objectif. Par exemple, je conduis, on coupe la route, je dis à l'autre au feu rouge, je lui dis que c'est pas bien ce qu'il a fait, il s'excuse, je me fais respecter. Voilà, objectif atteint, mais parce que le respect est une valeur pour moi. Mais bon, après, ça peut se discuter, hein, parce que tout se discute. Une valeur peut-être vraie, floue ou irréaliste. Alors, c'est important aussi, si on définit les valeurs, de bien
de bien distinguer ce que vous avez en tête là actuellement. Peut-être vous commencez à noter certaines valeurs qui pourraient vous correspondre. Est-ce que vous êtes dans le vrai, est-ce que vous êtes dans le flou, ou est-ce que vous êtes dans quelque chose qui est irréaliste? Une valeur floue, alors je vais commencer par la floue. Une valeur floue, c'est par exemple si vous dites moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être une bonne mère. Ou ce qui est important pour moi, c'est d'être un bon mari. C'est flou. Qu'est-ce que ça veut dire être une bonne mère, en fait? C'est très flou. Parce que être une bonne mère pour moi, ça ne va pas être la même chose que pour vous. Ou être un bon mari, qu'est-ce que ça veut dire Donc ça, c'est flou. Il va falloir spécifier un petit peu plus, gratter un petit peu plus pour savoir qu'est-ce qui est important vraiment et passer dans une valeur vraie. Une valeur fausse, c'est les objectifs qui sont, les désirs qui sont en réalité des objectifs. Alors, c'est tout ce qui commence par ne pas, ne plus. Ne plus me sentir de telle manière, ne plus être déprimé, ne plus subir de l'angoisse. Là, c'est irréaliste parce que tout ce qui est émotionnel, c'est compliqué de ne plus jamais les subir, à part quand on sera mort, sinon les émotions, on les aura. D'ailleurs, dans le livre Le piège du bonheur, le terme que vous retrouvez aussi dans la thérapie d'acceptation et d'engagement de Russ Harris, ils appellent ça les objectifs de personnes décédées. Tout ce qui est ne plus, ne pas souffrir. Quand je serai morte, je ne souffrirai plus. Donc, c'est ce qu'on appelle les objectifs de personnes décédées. C'est un petit peu barbare comme terme, moi j'aime pas trop. Mais finalement, on met aussi tout ce qui est lié aux sentiments. Parce que les émotions, on les a et on les aura toujours et il faut apprendre à vivre avec. Pour arriver à éclaircir, que ce soit une valeur floue ou une valeur irréaliste, irrationnelle. Pour les éclaircir, on peut poser la question: quel genre de relation pourriez-vous bâtir dans votre vie? Qu'est-ce que vous feriez différemment dans votre vie? Quelles activités vous pourriez entreprendre dans votre vie si vous atteignez ces objectifs? Par exemple, si vous ne souffrez plus de douleurs chroniques, qu'est-ce que vous pourriez faire de différent? Quel genre de relation pourriez-vous avoir avec les autres qui serait différent de maintenant? Si vous aviez la sensation d'être une bonne mère, qu'est-ce que vous feriez de différent? Quelles qualités personnelles, interpersonnelles vous pourriez développer? Quels changements vous pourriez apporter à votre vie? Et donc, en posant ces questions-là, on passe du faux ou du flou au vrai. Les objectifs. On devait définir les valeurs et définir les objectifs. Donc, les objectifs, ce sont des buts précis à atteindre. Par exemple, se marier, avoir des enfants, trouver un meilleur travail, partir en vacances. Une fois qu'on est marié, ça y est, on est marié, l'objectif est atteint, on passe à un autre objectif, on va choisir et organiser son voyage de noces, qui va être un autre objectif à atteindre. Donc, si on définit bien les valeurs et les objectifs, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. C'est comme si on prenait finalement une boussole. Je ne sais pas si vous connaissez ça, on utilise cette métaphore de la boussole dans la thérapie ACT pour comprendre la distinction entre valeurs et objectifs, et on finira là-dessus. Imaginons que votre but dans la vie, c'est d'aller vers l'Est. Okay? Donc, votre but, c'est d'aller de ce côté-là, à l'Est, à l'Est, à l'Est. Une fois que vous êtes arrivé à l'Est, il y aura toujours quelque chose qui sera encore plus à l'Est. Vous n'aurez jamais atteint l'Est ultime, c'est pas possible. Donc, vous allez continuer à aller vers l'Est, parce que vous savez que c'est dans cette direction-là que vous voulez amener votre vie et vos actions dans cette direction. L'objectif, ça peut être, par exemple, devant moi se dresse une montagne, il va falloir gravir la montagne, parce que c'est dans cette direction-là que je veux aller. Donc, je vais gravir la montagne, et ensuite, je vais continuer à aller vers l'Est. La montagne, c'est l'objectif, l'Est, c'est la valeur.
Et en fait, les valeurs, ce sont des critères qui sont souvent inconscients d'évaluation des comportements. Évaluation de ses propres comportements et des comportements des autres, qui vont générer dans l'esprit et dans le corps des tensions ou un bien-être. Et il faut savoir que de nombreux postulats scientifiques s'accordent à dire que les valeurs guident nos actions la plupart du temps de manière inconsciente. Donc l'idée de cette vidéo, c'est aussi de faire survenir tout ça à la conscience et d'être un peu plus au clair avec ce que sont nos valeurs et nos objectifs. Shalom Schwartz, c'est le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous parlez de des références de l'article, il donne par exemple comme exemple, si la sécurité est votre valeur, les objectifs, ça va être toutes les actions qui vont viser à établir et à maintenir une harmonie entre vous et la société dans laquelle vous vivez. Ou l'harmonie entre vous et vous-même, qui va être sécurisante. Parce que votre valeur, c'est la sécurité. Si votre valeur, c'est la conformité, par exemple, c'est important pour moi d'être dans le conformisme, et ben mon objectif, ça va être plutôt de modérer mes pulsions, de modérer mes désirs qui pourraient être susceptibles de déstabiliser les autres ou de transgresser des normes sociales. Si ça, c'est important pour moi, d'inhiber mes désirs au profit du bon fonctionnement de la société dans laquelle je vis et du groupe ou de la famille dans laquelle je vis, c'est que j'ai une valeur de conformisme, etc., etc. On passe à un exercice pratique, si vous êtes d'accord. C'est un exercice qu'on a déjà fait il y a quelques temps. Donc là, je vais vous faire travailler afin d'explorer vos valeurs. On va commencer de manière assez simple. Donc, si vous avez déjà vu la vidéo sur l'abnégation, vous connaissez déjà l'exercice. Sinon, on va le faire ensemble. Donc, vous prenez une feuille et un stylo. Et je vais vous demander, ensuite, vous pouvez même répondre directement si vous souhaitez sur le chat, ou vous pouvez écrire sur votre feuille et ensuite faire un retour sur le chat. Donc, premier exercice, imaginez que vous êtes très âgé, que vous avez par exemple 90 ans, et vous pensez à vous maintenant, à l'âge que vous avez maintenant. Donc, c'est comme si moi, Marion, je m'imagine à l'âge de 90 ans, et je pense à moi maintenant j'ai 35 ans, donc je pense à moi, et je me dis, quand j'avais 35 ans, je passais trop de temps à... Donc, l'idée, c'est vraiment de penser à soi maintenant en étant détaché de soi, puisque on imagine qu'on est beaucoup plus âgé et qu'on fait un petit retour, un petit bilan sur sa vie de maintenant, janvier 2021. Donc, en se disant, à cette époque-là, je passais trop de temps à... J'aurais dû passer plus de temps à faire des choses comme... J'aurais dû passer plus de temps à faire des choses comme... À cette époque-là, je passais trop de temps à m'inquiéter de... À cette époque-là, je passais trop de temps à m'inquiéter de... Et dernière phrase, si je pouvais revenir en arrière, ce que je ferais de différent, ce serait...
Si je pouvais revenir en arrière, ce que je ferais de différent, ce serait... Alors, je vais prendre vos réponses et puis ceux qui ont écrit peut-être sur des papiers, si vous voulez mettre les 4 phrases, par exemple, si vous voulez participer, vous mettez les 4 fins de phrases et je prendrai vos réponses. Alors, Béata, je vois que vous avez répondu à tout, donc je vais prendre vos réponses si vous êtes d'accord. À cette époque, je passais trop de temps à naviguer sur le net. Et Antigone, vous dites à être sur le téléphone. J'aurais dû passer plus de temps à faire des choses comme passer du temps avec les enfants et Antigone à avoir plus de temps pour prendre soin de moi et de lâcher prise. Je passais trop de temps à m'inquiéter de Béata, vous dites d'avoir assez d'argent. Et Antigone, je passais trop de temps à m'inquiéter pour le bien-être des autres. Et enfin, si je pouvais revenir en arrière, ce que je ferais de différent, ce serait, Béata, prendre du temps pour moi. Et Antigone, ce que je ferais de différent, c'est que je me prendrais moins la tête. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour tous ceux qui participent. Donc, le but de cet exercice, c'est de mettre en évidence qu'il y a une différence. En fait, je vous force d'une certaine manière, mais c'est dans un but d'introspection, mais c'est de vous forcer à prendre conscience qu'il y a une différence actuelle, au jour d'aujourd'hui, entre vos valeurs et vos actions. Donc, l'idée, c'est aussi de vous demander quel pourrait être le premier pas ou la direction à changer, enfin quelque chose à changer dans notre vie pour que ça aille en direction de nos valeurs finalement. Donc changer nos actions pour qu'elles soient plus en adéquation avec nos valeurs. Si je pouvais en revenir en arrière, par exemple, quand vous dites, Cyril, ce que je ferais de différent, c'est que je serais plus sérieux à l'école. L'école étant peut-être finie par rapport à votre âge, peut-être que on pourrait se poser la question, comment être plus sérieux, mais autrement qu'à l'école. Et donc, on commence petit à petit à élaborer éventuellement un début de plan d'action. Mais ça, ce sera dans les exercices qui vont venir à partir de maintenant. Donc, vous pouvez utiliser cet exercice-là comme base de réflexion, d'introspection. Comme je vous disais tout à l'heure, si l'exercice est trop difficile, on va en faire un deuxième, un peu plus simple. Alors là, vous allez prendre une feuille. Vous allez prendre une feuille que vous allez diviser en 3 parties. Okay. Donc, vous prenez une feuille et vous la divisez en 3 parties, 3 colonnes. Vous allez mettre essentiel et prioritaire. Ici, dans la première, essentiel et prioritaire. Et je vais vous donner des valeurs. Et si c'est essentiel et prioritaire, vous le mettrez dans cette colonne. La deuxième colonne, ça sera important, des valeurs importantes, mais pas indispensables à mon bien-être. Et la troisième, ça sera pas importante. Des valeurs qui ne sont pas importantes pour moi, qui ne me concernent pas. Ok? Donc, essentiel et prioritaire, important, mais pas indispensable à mon bien-être, pas important. Et moi, je vais vous lire des valeurs. Je vais vous en lire peut-être... combien je vais vous en lire 20 à peu près. Et je vais vous demander de les classer dans ces 3 colonnes. Donc, si vous êtes d'accord, si vous avez bien votre stylo et votre feuille, vous les classez dans ces 3 colonnes. Je vais commencer. Prudence.
transmission, enthousiasme, ordre, sagesse, audace, tradition, compassion, discipline, liberté, sexualité, générosité, apparence physique, loyauté, enseignement, sécurité familiale, acceptation, justice, découverte, passion, préserver l'environnement, gratitude, soin de soi, utilité, calme, excellence. Et relever des défis. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop rapide en vous donnant les mots pour que vous puissiez les noter, mais si vous souhaitez revisionner cette vidéo une fois qu'elle sera finie d'être filmée, vous pourrez la revoir. Tous les mots sont controversés, Antigone, je trouve, parce qu'il y aurait de quoi dire sur chacun des mots. Ce qui est important, c'est de noter pour vous comment vous les avez organisés. Si, par exemple, dans la colonne essentiel et prioritaire, vous avez mis, par exemple, vous avez mis ordre, tradition, discipline et justice et sécurité familiale, bon, tout ça, ça peut éventuellement se recouper sur les mêmes termes, loyauté également. Si vous avez mis, au contraire, apparence physique, soin de soi et excellence, ça se recoupe aussi sur un même thème. Si au contraire, dans une catégorie, vous avez mis sagesse, compassion, générosité et calme, on retrouve en fait, ce qui est important, c'est de
de regarder comment vous avez organisé vos réponses. Et dans la partie essentielle et prioritaire, peut-être on peut aussi faire un peu d'introspection sur ce qui a été choisi comme terme. Des valeurs, il y en a beaucoup. Pour vous montrer, il y a tout ça. Et encore, je pense que la liste n'est pas exhaustive. Donc moi, je vous en ai proposé combien, peut-être 20 à peu près sur la totalité. Je ne vais pas compter combien je vous en ai proposé, mais il y en a encore beaucoup. Donc ça peut être un exercice pour forcer les personnes qui ont du mal à se questionner sur ce qui est important pour eux, de les forcer en donnant des mots qui représentent des valeurs, de les forcer à placer ce qui est important, ce qui est moins important, ce qui n'est pas important, et ainsi continuer ce travail d'introspection. Ah, j'ai dit passion et pas patient. J'aurais pu dire patience parce que je pense que patience c'est dans la liste. Mais là, j'ai dit passion. Donc voilà, ça vous permet aussi, à travers cet exercice, d'essayer de comprendre un peu comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins, et de continuer ce travail de recherche des valeurs, parce que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, l'importance de connaître ses valeurs. J'ouvre et je ferme une petite parenthèse par rapport à ça. Pourquoi c'est important de connaître ses valeurs? J'espère que ma caméra elle est nette. Ok. Pourquoi c'est important de connaître ses valeurs? Parce que ça donne, à mon sens, ça donne du sens à notre vie et que c'est important de s'arrêter parfois pour y réfléchir et pour arrêter cette course aux objectifs dont je vous parlais tout à l'heure. Un objectif en entraînant un autre, on peut se lasser de ce qui est acquis, une fois que c'est acquis, et avoir besoin de toujours plus. Donc ça donne un sens à notre vie et surtout ça donne du sens à nos petits efforts du quotidien. Par exemple, si j'ai la valeur santé, au quotidien, prendre soin de moi, on aura peut-être moins de mal à se motiver pour faire du sport, manger équilibré, que pour quelqu'un qui n'a pas vraiment cette valeur, ou pour qui cette valeur n'est pas essentielle et indispensable. Pourquoi c'est important de connaître ces valeurs? Parce qu'il y a plus de risques de ne pas atteindre un objectif bien précis. Pardon, ce que je voulais dire, c'est que comment le dire, si jamais on n'atteint pas un objectif bien précis, par exemple, imaginons on rate un examen, on abandonne un projet d'écriture qu'on avait commencé, ou un projet d'achat ou de construction, finalement ça tombe à l'eau. Pour les valeurs, ça ne sera jamais le cas. On ne peut pas rater une valeur. On peut rater un objectif, on peut abandonner un objectif, mais on ne peut pas rater une valeur ou abandonner une valeur. Elles nous nourrissent à travers des petites choses du quotidien et on n'a pas besoin de réaliser des choses folles, on n'a pas besoin de réussir des choses ou de construire des choses qui prennent beaucoup de temps ou d'énergie pour être en accord avec ces valeurs. Et même quand les objectifs du quotidien ne se passent pas comme on le voudrait, même quand on échoue, on peut quand même continuer à être connecté à ces valeurs et ça peut aider à plus facilement relativiser. Par exemple, moi, mon travail, c'est une passion, c'est quelque chose qui fait partie de mes valeurs. L'altruisme, le don de soi, l'écoute, le prendre soin des autres, etc. Pour autant, il y a des patients que je n'arrive pas à faire évoluer dans le sens que je voudrais. Il y a même des patients qui rechutent. Même si l'objectif n'est pas atteint, ça ne va pas entacher ma valeur. Ma valeur de prendre soin des autres est toujours intacte. Donc, c'est pour permettre aussi de continuer à... Si on est bien en accord avec ses valeurs, pour moi, ce n'est pas toujours le cas, mais par rapport au travail, ça l'est. Donc, je donne cet exemple-là. Si on est bien en accord avec ses valeurs, on a plus de facilité à supporter les petits échecs du quotidien, ou même les gros échecs du quotidien. Parce que parfois, ce sont des petites choses et parfois, ce sont des choses qui sont beaucoup plus fortes émotionnellement à gérer.
Donc, où j'en étais, plus la valeur est forte, plus elle résistera au manque d'envie ou au manque de motivation du quotidien. Et ce sont les valeurs qui maintiennent aussi le désir de vivre quand les choses vont très mal, dans des situations d'échec, de rupture, des pays en guerre par exemple, des situations dans lesquelles la survie se fait dans des conditions extrêmes. C'est quand même plus supportable lorsque la personne peut se connecter à un projet de vie ou à une personne qui lui est chère. Je voulais citer d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup la philosophie, même si je suis loin d'être professionnelle dans ce domaine, mais je voulais vous citer un auteur que vous connaissez certainement tous, qui s'appelle Nietzsche, qui dit que celui dont la vie répond à un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Et petite parenthèse aussi, parce que je me suis souvent posé la question de l'addiction. Moi, pour ma part, personnellement, parce que je pense que j'ai une addiction au travail. Et donc, à quel moment est-ce qu'on se dit que la valeur est devenue une addiction, qu'on est tombé dans l'addiction ou dans la dépendance, puisque moi, c'est une question que je me suis posée. Donc, je me suis dit que c'était bien aussi de faire une parenthèse là-dessus. En cherchant sur Internet, en fouillant et en faisant de l'introspection, je me suis dit que finalement, on sait qu'on est tombé dans l'addiction ou dans la dépendance quand l'activation de la zone du plaisir dans le cerveau dépasse la satisfaction des besoins primaires, tels que boire ou manger. Par exemple, dans une passion amoureuse, la passion amoureuse, vous en parliez tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui disait la passion, c'est un peu à double sens, ça peut être controversé, Antigone. Oui, quand on est tombé dans la passion amoureuse, on dit qu'on perd la tête, on perd le sens des choses, on perd le nord d'ailleurs. Si on revient à la boussole, on perd la direction. Pareil dans l'usage des drogues, on peut perdre le sens des choses. Et dans les deux cas, que ce soit une passion amoureuse ou l'usage de drogue, en général, il y a une chute qui est inévitable. Il y a une tension interne quand on est en manque et une chute qui est inévitable. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que c'est une valeur ou est-ce que je suis tombée dans l'addiction? L'addiction au voyage, l'addiction au travail, l'addiction à quelqu'un, ou bon, peu importe quel type d'addiction, posez-vous la question de la chute, du manque. Pour savoir si c'est une addiction ou si c'est juste une valeur qui est un peu limite, si vous êtes un peu limite. L'addiction, c'est l'absence de contrôle. Oui, sauf si dans vos valeurs, l'absence de contrôle, le lâcher-prise est une valeur. Et on a entendu plusieurs fois que le lâcher-prise était une valeur, en tout cas parmi vos réponses. Donc, lâcher-prise n'est pas une addiction. Mais par contre, c'est possible que ça soit une dérive quand on tombe dans l'addiction. Donc après, c'est à vous de décider aussi où est-ce que vous placez le curseur. Moi, je ne vais pas vous placer le curseur dans cette vidéo, mais voilà, c'était juste pour ouvrir un petit peu le champ de la réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut empêcher le changement? Parce que comme on arrive là petit à petit à comment je vais changer dans ma vie, il faut qu'on parle de ce qui empêche le changement avant. Alors, moi, j'ai noté quatre points, 4 choses qui empêchent les changements. J'espère que c'est le plus exhaustif possible. Alors, les pics. Qu'est-ce que c'est que les pics? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Les attentes démesurées, les valeurs conflictuelles et le rôle de l'environnement. Alors, les pics. D'abord, les pics, c'est ce qu'on utilise en psychothérapie. On appelle ça les pics et les POC. Les pics, c'est PIC pour les pensées qui inhibent le changement ou les pensées qui inhibent le comportement. Et les POC, c'est un terme pic et POC pour que ça reste à l'esprit, mais en fait, c'est les pensées qui autorisent le comportement, mais on n'utilise pas le A, on utilise le O pour pic et POC.
pour que ça soit plus facile à mémoriser. Donc, les pensées qui inhibent le changement et les pensées qui autorisent le changement. Donc, vous pouvez faire un tableau des pics et des pocs. Donc, les pics et les pocs. Donc, par exemple, là, je l'ai mis dans les pics. Je n'arrive pas à lire à l'envers. C'est trop difficile, j'y arriverai jamais, j'ai déjà essayé et j'ai pas réussi, je suis trop nulle pour y arriver, etc., etc. Ça, c'est les pensées qu'on se dit à soi-même qui vont empêcher le passage à l'action. Et l'époque, c'est l'inverse, c'est les pensées qui autorisent le changement. Il faut que je le fasse pour mes enfants, mais aussi pour moi-même, je sais que j'en suis capable, etc., etc. Donc voilà les pics et l'époque. Les pics peuvent être un élément important à prendre en considération dans ces éléments qui vont empêcher le changement. Donc, ça peut être travaillé en amont dans la psychothérapie. On va travailler les pics, on va les reformuler, on va les remettre en question, chercher les avantages à penser de cette manière-là et les inconvénients. Ça, c'est vraiment un travail qu'on fait en psychothérapie, mais bon, vous pouvez essayer de le faire tout seul. Déjà, les identifier, c'est déjà un travail en soi et thérapeutique. Ensuite, on a les attentes démesurées. Donc, les attentes démesurées, ça va être tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les valeurs, vous savez. Alors, comme je range mes papiers au fur et à mesure. Les attentes démesurées, c'est toute cette partie-là dont on a parlé tout à l'heure, sur les valeurs qui peuvent être irréalistes. Donc là, ça va se questionner, comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Je vais donner des exemples de questions, donc je vous invite à revenir là-dessus. Si vous pensez que vous êtes dans le cas des attentes démesurées, de reprendre cette partie précédente. Ensuite, on a les valeurs qui sont conflictuelles. Ça, c'est très intéressant, les valeurs conflictuelles, parce qu'en fait, ce sont deux valeurs qui vont à l'inverse l'une de l'autre. Par exemple, je peux avoir envie d'avoir de la liberté pour moi, mais dans mon couple, c'est compliqué cette liberté parce que j'estime qu'il faut être loyal, répondre aux désirs de l'autre, faire preuve d'abnégation, etc. Donc à la fois, j'ai envie de faire plaisir à l'autre et en même temps, j'ai besoin de me faire plaisir à moi et je m'aperçois que ces deux valeurs rentrent en conflit. Donc ça, les valeurs conflictuelles, elles vont empêcher le changement. Bon, ça, c'est assez simple à comprendre, hein. Donc l'idée, c'est d'identifier aussi en amont, avant le changement, est-ce qu'il n'y a pas chez vous des valeurs conflictuelles? Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur les valeurs conflictuelles? Par exemple, ah oui, j'avais un autre exemple. Par exemple, quand on est parent, on doit choisir entre développer sa carrière en investissant énormément de temps et d'énergie à développer sa carrière, mais on se dit aussi qu'un parent doit être présent pour ses enfants, que si je suis une bonne mère, il faut que je les récupère tous les jours à 16h30, que je passe un maximum de temps avec eux, avec mes enfants, que je leur fasse faire plein d'activités, etc., etc. Donc, ce qui est possible aussi, c'est que ces deux valeurs qui entrent en conflit ne soient pas au même niveau d'importance pour nous. Donc, ça va nous permettre d'en prioriser une plutôt qu'une autre. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dedans, je vous invite à regarder la pyramide de Maslow. Donc, c'est une pyramide que vous trouvez sur Internet très facilement. Maslow, ça s'écrit M-A-S-L-O-W. Donc, il y a plusieurs thématiques. Donc, il y a les besoins physiologiques au départ, les besoins sécuritaires, les besoins d'appartenance, les besoins d'avoir une estime de soi de bonne qualité et les besoins d'accomplissement de soi. Donc, vous avez des exemples. Et vous pouvez regarder si vos valeurs conflictuelles sont dans la même catégorie en termes d'importance. Ça peut vous aider dans les valeurs conflictuelles à essayer de prioriser certaines valeurs plus que d'autres, entre développer ma carrière et passer du temps avec ma famille. Est-ce que je peux essayer de prioriser et aussi sur la durée? Est-ce que je peux faire, par exemple, passer un mois à l'étranger pour développer ma carrière ou faire une formation qui va durer 2 semaines où je serai loin de ma famille et puis ensuite je reviens et puis je prends des vacances. Enfin bon, c'est un tas de réflexions qu'on peut avoir sur la priorisation de ces valeurs qui sont au départ conflictuelles. Et en dernier, dans ce qui empêche le changement, c'est le rôle de l'environnement.
Il faut savoir que les travaux en psychologie sociale ont mis en évidence que le bien-être et l'estime de soi sont le résultat de la concordance entre mes valeurs propres et celles de l'environnement dans lequel je suis en train d'évoluer à l'instant même. Donc plus cette concordance est forte, mieux je me sens. Moins cette concordance est forte, et bien plus je suis en souffrance dans cet environnement. Et plus je suis en souffrance, plus je suis déconnectée de mes valeurs, parce que je vais essayer, et c'est normal, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, d'être en concordance, d'être en harmonie avec la société dans laquelle je vis. Donc du coup, ça peut se faire au détriment de mes propres valeurs, et donc je me déconnecte, et donc j'empêche le changement. On fait un autre exercice, si vous êtes d'accord. Alors, on va faire un autre exercice. Cette fois-ci, je vais vous donner des domaines de la vie. Vous allez en choisir un, même si vous verrez qu'à travers les questions, souvent, il va y avoir peut-être 2 ou 3 domaines qui se recoupent. Alors, vous allez donc choisir un domaine parmi ceux-là. Je vous les cite. Santé mentale, santé physique, famille, couple, relations sociales, loisirs et divertissements, créativité, spiritualité et religion, vie communautaire, travail, nature et environnement. Donc vous allez en choisir un, celui que vous voulez, et puis vous pouvez refaire l'exercice en remettant la vidéo. Si vous souhaitez en choisir un autre, vous répondrez aux mêmes questions que je vais vous proposer juste après. Donc, vous avez choisi le thème, ok? Et je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez répondre. Dans le domaine que vous avez choisi, quelle qualité personnelle ou quelle action concrète vous souhaitez développer? Quelle qualité personnelle ou quelle action concrète souhaitez-vous développer? Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. S'il y en a qui sont trop compliquées, vous les laissez de côté. Dans le domaine que vous avez choisi, quel genre d'activité voudriez-vous faire plus souvent? Dans le domaine que vous avez choisi, quels sont les principaux obstacles qui se posent sur votre chemin? Dans ce domaine, quelles sont les forces et les qualités que je peux apporter aux autres ou que je peux apporter à moi-même si je parviens à changer? Et enfin, si je n'avais plus peur d'être rejetée, d'être critiquée, de ne pas y arriver, d'échouer peut-être, peu importe, si je n'avais plus peur, quel genre de relation je voudrais bâtir dans ce domaine-là? Donc, je vais prendre l'exemple de Cyril parce que vous avez répondu à tout. L'idée, c'est vraiment de... Là, je donne les quelques mots que vous avez notés, Cyril, mais l'idée, c'est vraiment pour chacune des questions de développer un maximum. Si vous pouvez faire un paragraphe pour chacun en développant bien. Si vous dites le principal obstacle, c'est la peur. Bon, ben, la peur de quoi? Comment? Pourquoi? Depuis quand?
dans quelles circonstances, comment ça se passe, où ça se situe la peur à l'intérieur de moi, quelles sont les conséquences, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de développer le plus possible, puisque ça permet de travailler sur l'introspection un maximum. Donc, quelle qualité personnelle vous souhaitez développer dans le domaine des relations sociales? Vous dites être à l'écoute, écouter. Quel genre d'activité feriez-vous plus souvent? Je sortirai. Quels sont les principaux obstacles sur votre chemin? C'est les contradictions. Qu'est-ce que vous changeriez s'il n'y avait pas d'obstacles? Vous seriez plus tolérant. Alors, comme vous avez noté 5 réponses seulement, du coup, je ne sais pas si je suis sur la bonne réponse face à la bonne question. Quelle force, quelle qualité vous pourriez apporter aux autres? La confiance. Donc, n'hésitez pas à développer tout ça et à reprendre un autre thème, si vous souhaitez prendre un autre thème, et vous recommencez les questions telles que je vous les ai proposées. On peut aussi les changer. On va terminer avec le dernier exercice. J'en avais d'autres, mais j'ai plus le temps. Donc, on va faire le dernier exercice, qui est l'engagement à l'action. Donc, avec tout ce que vous avez observé, noté, introspecté, je ne sais pas si on peut le dire, dernier exercice, c'est l'engagement à l'action. Donc, cet engagement à l'action, il va se faire sur plusieurs étapes. Donc, je vais vous demander de choisir un objectif immédiat, une petite action, une petite chose à réaliser aujourd'hui même. Qu'est-ce que ça pourrait être? Vous pouvez noter, si vous le souhaitez, vous pouvez noter dans le chat qu'est-ce que ça pourrait être, quelque chose que vous pourriez faire dès aujourd'hui. Un objectif à court terme, donc la plus petite chose que je peux d'ores et déjà commencer à faire au cours de ces prochains jours et peut-être commencer à la faire régulièrement. Un objectif à moyen terme, quelque chose à mettre en place au cours des prochaines semaines, de peut-être un peu plus important, qui demande un peu plus d'organisation, un peu plus un plan d'action un petit peu plus élaboré. Et enfin, un objectif à long terme, un gros défi à relever au cours des prochaines années ou des prochains mois, un projet à accomplir qui vous permettra d'évoluer, d'avoir une vraie évolution dans votre vie. Donc l'idée, c'est d'essayer de décomposer le plan d'action en différentes petites étapes, de ce qui est le plus facile à faire, que je suis capable de faire dès aujourd'hui, une petite chose, jusqu'à mon projet de vie, quelque chose qui me fera vraiment évoluer de manière pérenne et aller en direction de mes valeurs. Merci pour vos réponses. Comme j'ai déjà dépassé le temps des 1 heure, je ne voulais pas aller au-delà. Je vais arrêter cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. C'est toujours très intéressant pour moi. Ça me permet déjà d'enrichir le contenu avec des exemples concrets. Je ne suis pas sûre d'avoir pu répondre à tout le monde. J'en suis désolée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à la revisionner, à la revoir, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite encore plein de belles choses pour cette nouvelle année. J'espère sous le signe du changement, parce que le changement, c'est quelque chose qui est en général plutôt porteur de prendre soin de soi et de prendre des bonnes résolutions. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. D'apprendre à vivre autrement avec le confinement, avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On reprend les vidéos tous les jours de la semaine, toujours à midi. Le mardi et le mercredi, souvent, ce sont des vidéos qui sont de la méditation, de la relaxation. Le jeudi et le vendredi, ce sont les 2 sophrologues qui collaborent avec notre service,
qui font les vidéos sur des séances de sophrologie. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir également. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour... C'est quoi le thème de lundi prochain déjà? Les personnes tyranniques qui ont des droits personnels exagérés sur les autres. Donc, si vous pensez à des gens, n'hésitez pas à les prévenir qu'il y aura une vidéo en direct. Les vidéos restent toujours en ligne, donc vous pourrez les revisionner et les partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et je vous dis à lundi prochain. Merci.